La suite du journal, et cela faisait 43 ans qu'elle était en service. Ça y est, la centrale nucléaire de Fessenheim va cesser de fonctionner définitivement cette nuit. Hasard du calendrier, cela intervient donc après cette poussée historique des Verts au municipal. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Théo. Sauf qu'économiquement comme écologiquement, c'est votre éclairage éco ce matin, tout n'est pas si simple que ça. Oui, vous savez, c'est un moment paradoxal. Elle avait été décidée par De Gaulle et Pompidou, mise en service sous Giscard en 1977. Cette centrale est toujours en parfait état de marche. Elle a pu continuer à fonctionner des années. Et c'est grâce à des réalisations industrielles de ce type que la France est un des meilleurs élèves au monde en matière d'émissions de CO2. Au moment où la mobilité électrique est en train de décoller, où les besoins de production d'énergie décarbonée explosent, eh bien l'arrêt de Fessenheim apparaît vraiment pour ce qu'il est, une décision politique prise par François Hollande pour plaire aux écologistes et qu'Emmanuel Macron n'a pas eu le courage de remettre en cause. Est-ce que la fermeture de Fessenheim pose un problème, Nicolas, pour la fourniture d'électricité ? Alors, l'organisme qui gère le réseau, RTE, a eu le temps de se préparer, mais n'exclut pas des coupures cet hiver. Fessenheim, il faut le dire aussi, était raccordé au réseau allemand et suisse et exportait beaucoup d'électricité. En Allemagne, cette électricité nucléaire est aujourd'hui remplacée par de l'électricité produite par du charbon. J'ajoute qu'après Fessenheim, la France prévoit d'arrêter 14 réacteurs dans les années qui viennent. L'éolien et le solaire vont monter en puissance, c'est une bonne chose, mais on sait que ça ne suffit pas. L'exemple à suivre, vous savez, c'est le Royaume-Uni. Plus 1 kilowatt produit avec du charbon. Les énergies renouvelables, notamment l'éolien, l'ont intégralement remplacé, mais en parallèle, le Royaume-Uni investit massivement dans le nucléaire. Pourquoi ? Pour gérer l'intermittence, ces moments où le renouvelable ne produit pas quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil. Si on veut plus de renouvelables, et c'est souhaitable, il faut du nucléaire et il ne fallait pas fermer Fessenheim. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe.